Je suis très content de vous retrouver à travers cette émission de prière fervente où nous passons des temps de prière agréables, où nous passons des temps de prière pour la gloire de notre Dieu, où nous passons des temps de prière pour parler avec Dieu, pour être en intimité avec Dieu. Il est dit dans sa parole, prier sans cesse. Prier sans cesse, et parfois nous n'avons pas le temps de prier, parfois nous voulons nous retrouver avec les autres pour pouvoir intercéder. Alors Dieu m'a mis à cœur à travers cette émission prière fervente de partager des sujets de prière, de partager des temps de prière avec vous, et que pendant ces moments tout le monde doit prier. C'est pas ma prière, c'est pas la prière de ton voisin, mais c'est ta prière que toi-même tu vas libérer avec tes mots, avec tes phrases. Cette prière que tu vas faire, que nous faisons ici. Et la Bible déclare la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire la prière que toi-même tu vas faire a une grande efficacité. Je suis Myriam Nétan et je suis très content de vous retrouver une fois de plus. Prière fervente est une prière que nous faisons chaque vendredi à partir de 20h. Je suis au Gabon chaque vendredi à partir de 20h. Et donc, n'hésite surtout pas, avant toute chose, il faut t'abonner. Tu vas t'abonner, tu likes et puis tu partages. Je bénis l'Éternel déjà pour toutes les personnes qui m'ont fait les témoignages, qui m'ont fait le retour des temps de prière de la semaine passée où nous avons prié pour briser les malédictions. Je vous assure que les gens ont vraiment été bénis. Il y a même une qui m'a expliqué que pendant qu'on était en train de prier, elle était en train de manifester, elle vomissait et pourtant elle était dans sa maison, elle n'était même pas à côté de moi, mais elle était connectée à la puissance de Dieu. Elle a appris, elle priait, elle s'est appropriée les sujets de prière et elle priait pour sa vie. Et c'est l'attitude que tu dois avoir. Ne reste pas là en train de regarder ce que moi je dis. Non, tu devrais faire dès qu'on donne un sujet de prière. Tu sais ce qui se passe dans ta vie, tu sais ce qui se passe dans ta famille, tu sais ce que tu voudrais voir pour ta vie, pour ton foyer, pour tes enfants, pour ta nation. Donc il faut seulement parler, prie. Parce que si toi tu ne pries pas, il y a d'autres personnes qui forment des projets et pas des bons projets pour toi, des projets de malheur, les projets de déstabilisation, parce que chaque jour, la même manière que la Bible déclare que recommande ton sort à l'Éternel chaque jour, recommande ton sort, présente à Dieu ta vie, donne-lui toutes choses. C'est la même manière que l'ennemi ne voudrait pas que tu puisses agir de telle manière, parce que si tu fais ça, tu seras agréable à Dieu. Et lui, son objectif, le diable et ses agents, leur objectif, c'est de te déstabiliser afin que tu sois le plus loin possible de la présence de Dieu. Alors nous, à travers ces temps de prière, nous voulons revoquer cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons annuler cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie surtout pas de t'abonner, de liker et de commenter afin que le plus grand nombre puisse avoir la visibilité sur ces moments agréables que nous passons ensemble. Comme vous le savez, nous avons entamé un nouveau mois, nous sommes au mois d'août. Alors, comme chaque début de mois et lorsque nous entamons notre programme de prière fervente, nous prions souvent pour posséder le mois. Et nous allons encore prier pour posséder ce mois d'août. Oui, bien aimé, l'année ne fait qu'avancer et c'est une grâce que toi et moi on se retrouve toujours là. On a le souffle de vie, on parle, on rit, on mange, on se balade. C'est vraiment une grâce, c'est pas un acquis, c'est pas qu'on le mérite, mais c'est Dieu qui nous fait grâce. Alors, il faut recommander chaque début et chaque fin. Il faut toujours recommander. Parce que lorsque tu présentes le début, tu es en train de demander à Dieu que sa volonté soit faite, que ses orientations. Tu ne veux pas que le programme de l'ennemi, le programme de Satan puisse avoir de l'impact dans ta vie. Mais tu dis à Dieu, la même manière qu'il dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Ce que tu n'as pas pu avoir le mois passé, ce mois-là, il faudrait que tu l'aies. Ce que tu espères, ce mois-là, il faudrait que tu l'aies. Le programme que Dieu a prévu pour toi au mois d'août, il faudrait que tu le possèdes. Il faudrait que tu puisses agir. Il faudrait que tu puisses être en possession de ce programme. Il faut que tu marches selon la volonté de Dieu. Il faut que tu marches selon les orientations de Dieu. Parce que lorsque nous marchons, nous pouvons nous tromper. Nous pouvons nous tromper de chemin. Tu peux penser que tu es sur le bon chemin. Entre-temps, tu t'es déjà écarté. Et pour être sur le bon chemin, il faut toujours être en connexion avec Dieu. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole, je prends le livre du Proverbe 16, 3, il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront.
recommande à l'Éternel tes œuvres. C'est pour cela que ce matin, nous voulons encore lui recommander tout ce que nous allons faire pendant le mois d'août. Chaque jour, les œuvres de Dieu, c'est-à-dire nous allons nous présenter les jours, les semaines, les heures, les minutes, les secondes, nos vies, nos familles, nos parents, nos enfants, nos projets, nos actes. Tout ce que nous allons faire, il faut que Dieu soit au contrôle et que c'est Dieu lui-même qui est la feuille de route, que Dieu lui-même est la feuille de route de notre parcours du mois d'août. Et je bénis l'Éternel que tu te sois connecté. Alors, nous allons commencer par dire merci. Merci à notre Dieu. Merci pour sa présence. Merci une fois de plus pour cette grâce qu'il nous accorde de pouvoir voir ce jour, de pouvoir voir ce mois, de pouvoir être là dès le début du mois. Et nous croyons que le Dieu du commencement et de la fin, ce Dieu va faire en sorte que le mois d'août passe bien sans qu'il y ait d'obstacles dans nos vies, parce que c'est lui-même, c'est sa main qui doit nous conduire pendant tout le mois d'août. Alors Seigneur, je vais encore te dire merci. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes encore de pouvoir commencer ce mois. Seigneur, je prie que la même manière que tu as commencé, Seigneur, avec nous, que tu termines avec nous. La même manière que tu es présent, que nous t'appelons dès le départ, Seigneur, que jusqu'à la fin, que tu sois avec nous. Nous voulons marcher, nous voulons nous orienter, nous voulons être guidés par toi. Tu dis dans ta parole, dans le livre de 1 Timothée 2, que j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille et en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant notre Seigneur. Vous voyez, Dieu nous exhorte à prier toujours pour les personnes, les personnes que nous connaissons. Il est important. Seigneur, alors nous voulons prier pour ce mois, pour les membres de nos familles, nous voulons prier, Seigneur, pour toutes ces personnes, pour l'Église. Nous voulons prier pour la nation. Nous voulons prier pour les familles. Nous voulons prier pour les jeunes, pour les enfants. Nous voulons prier pour les hommes, pour les femmes. Nous prions pour la jeunesse. Et je prie, Seigneur, que pendant tout ce qui va être libéré comme parole, que cela soit scellé au ciel, que ces paroles montent vers toi comme un parfum de bonne odeur, et que tu puisses répondre à nos requêtes, nos prières que nous sommes venus te faire ce soir, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors pour commencer, tu vas commencer à prier pour ce mois d'août. Tu vas dire, Seigneur, je t'offre chaque jour au mois d'août. Prends le contrôle total. Parce que toi-même, tu dis dans ta parole, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Seigneur, c'est ce que tu dis. Qu'on te recommande le sort, qu'on te recommande, qu'on te fasse confiance. Et je viens te dire chaque jour, la première semaine, la deuxième semaine, la troisième, la quatrième semaine. Seigneur, je te recommande ces jours. Je te recommande du 1er au 31 août. Je te recommande de lundi à dimanche chaque semaine, oh Dieu. L'Éternel des armées, je prie que tu puisses agir, que tu contrôles les pensées, que tu contrôles les actes, que tu contrôles les mouvements, que tu contrôles les faits et gestes, que tu contrôles toutes choses. Et oh Dieu Tout-Puissant, je consacre toute ma vie, je consacre ma famille, je consacre mon foyer, je consacre ma nation, je consacre toutes choses, Seigneur, à ta présence, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu sois notre guide, guide-nous pendant tout le mois d'août, guide mes frères, guide mes soeurs, guide toutes ces personnes qui sont connectées, guide-nous, guide nos vies, parce que tu connais les challenges que nous devons mener, tu connais les projets que nous devons mener, tu connais, Seigneur, les combats que nous devons mener, mais nous savons aussi, Père, que sans toi, oh Dieu, sans toi, Yahvé, nous ne pouvons rien. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas arriver. Sans toi, Père, nous ne sommes rien. Seigneur, parce que la même manière que tu formes des projets de bonheur, l'ennemi forme des projets de malheur dans nos vies. Seigneur, nous prions. C'est pour cela que nous prions. Que tout ce que l'ennemi a façonné, a programmé pour nos vies pendant tout le mois d'août, Seigneur, oh Dieu, que cela ne puisse pas s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les programmes, tous les plans de malheur, nous voulons les détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous refusons de rentrer dans le mois d'août avec les obstacles
du mois passé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous proclamons que c'est un nouveau cycle. Le mois d'août, Seigneur, c'est un nouveau cycle dans nos vies. Alors il n'y a pas question que les mauvais cycles, les cycles de malheur, les cycles de malédiction, les cycles de retard, les cycles d'enchantement, les cycles d'envoûtement que l'ennemi a programmés dans nos vies, que ce soit depuis le début de l'année et jusqu'au mois passé, que ces cycles puissent encore se manifester ce mois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, Seigneur, là où on a dit que chaque début du mois, chaque mois, on doit vivre l'enfer, on doit être tourmenté, on doit être abattu. Père, c'est pour cela que nous venons annuler cela. Nous annulons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth ces cycles de malheur. Nous annulons, Éternel des armées, ces programmes de malheur. Parce que tu dis dans ta parole, dans le livre d'Ésaïe 43, Seigneur, tu dis, voici, je fais une chose nouvelle. Une chose nouvelle, Seigneur, oh Dieu. Alors, Père, je prie que tu fasses au moins une chose nouvelle dans nos vies, dans la vie de mon frère qui est connecté, dans la vie de ma soeur, dans la vie, Seigneur Dieu, de nos enfants, dans nos familles, dans nos maisons. Seigneur, fais une nouvelle chose. Et lorsque tu fais de nouvelles choses, ce sont des bénédictions, ce sont des grâces, ce sont des miracles. Seigneur, fais une nouvelle chose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais une nouvelle chose, Seigneur, dans nos vies. Oh Père, parce que tu dis, tu mettras un chemin dans le désert. Mais ce chemin, tu connais les déserts que nous avons traînés depuis que l'année a commencé. Tu connais même, peut-être que tu nous avais déjà mis sur le droit chemin. Mais à cause de notre désobéissance, à cause de notre comportement, nous avons emprunté encore notre mauvais chemin. C'est pour cela, Père, nous venons encore crier à toi. Nous crions à toi, Abba Père. Nous crions à toi, Abba Père, afin que toutes choses soient nouvelles, Seigneur. Montre-nous encore la nouvelle route. Conduis-nous encore sur le bon chemin. Conduis-nous sur le droit chemin. La Bible déclare, Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Et nous voulons marcher selon la vérité de Jésus. C'est Jésus la vérité. Nous voulons marcher sur le chemin que Jésus nous demande de marcher. Nous voulons marcher avec la vie de Jésus pour ce mois d'août. Seigneur, alors nous avons besoin de toi. Nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Alors tu vas appeler le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, l'Esprit de compassion, l'Esprit de miséricorde, l'Esprit de bonté, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence te conduise pendant tout ce mois. Conduise ta famille, conduise tes enfants, conduise ton foyer, conduise ton ministère, conduise l'église, conduise ton travail là où tu travailles, conduise ton intelligence et ta sagesse. Je viens appeler le Saint-Esprit. Je viens invoquer le Saint-Esprit. J'appelle le Saint-Esprit. Esprit de vie, nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de nouvelles orientations. Là où nous avons échoué au Saint-Esprit le mois passé. Là où nous avons échoué le mois de juillet. Saint-Esprit de Dieu, nous devons réussir le mois d'août. Là où nous avons été désobéissants le mois de juillet. Saint-Esprit, nous voulons être obéissants le mois d'août. Là où nous n'avons pas écouté ce que tu dis le mois de juillet. Saint-Esprit, nous voulons écouter tes orientations le mois d'août. Là où nous avons raté une grâce, une bénédiction le mois de juillet. Esprit de Dieu, nous voulons récupérer cela le mois d'août. Seigneur, nous te supplions, nous prions que tu viennes intervenir. Esprit de force, nous avons besoin de toi. C'est toi qui orientes. Oriente-nous. Oriente-nous, Saint-Esprit de Dieu. Oui, parfois la chair est faible, parfois nous tombons, Saint-Esprit de Dieu, mais nous voulons que tu viennes nous tenir par la main, afin que lorsqu'on tombe, mais qu'on se relève toujours, oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, nous crions à toi dans nos vies, nous crions à toi pour nos vies, nous crions à toi pour nos familles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclame et déclare que tu prends possession de ce mois, tu déclares la domination spirituelle pour ce mois d'août. La domination spirituelle, oui, spirituellement, tu dois dominer. Lorsque on veut se lever dans ta vie, lorsque l'ennemi veut venir t'attaquer, lorsqu'on veut attaquer un plan, quelque chose qui t'appartient, il faut que spirituellement tu sois fort. Il faut que tu passes des temps de prière. Il faut que tu sois équipé. La Bible dit, dans les armes avec lesquelles
Nous combattons ne sont pas charnels. Tu sais, on ne te dit pas ici de prendre le couteau, d'aller abattre ton ennemi. On ne te dit pas de prendre les armes physiques que nous voyons et d'aller exterminer les gens. Non, on parle des armes spirituelles, bien-aimés. Bien-aimés, les armes spirituelles, ce sont les armes que Dieu nous a données. Le casque du salut. Tu portes ce casque du salut. Le salut vient de Dieu. Tu mets sur ta poitrine la cuirasse de la justice. Jésus est la justice. La justice est de Dieu. Laisse Jésus faire la justice dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Appelle le justicier dans ta vie pour ce mois d'août. Le justicier, là où on te combat, là où on t'accuse, là où on te méprise, là où on te détruit, là où on veut se lever contre toi, là où on a même fait des plans de mort, on t'amène au tribunal de malédiction, au tribunal de malheur. Il faut que la justice se lève. Il faut que le justicier se lève. Il faut que le justicier se lève pour venir, oh Dieu, pour venir combattre pour toi, pour venir faire établir la justice, pour établir la justice en ce qui concerne la mauvaise sentence qu'on avait déjà prise en ce qui concerne ta vie, la sentence qu'on avait déjà prise en ce qui concerne ta mère, en ce qui concerne ton père, tes frères, tes soeurs, tes enfants. La sentence de mort, la sentence de maladie, la sentence de malédiction, la sentence d'échec. Lève-toi, que le justicier se lève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu dois avoir la cuirasse de la justice au nom de Jésus. Tu portes à terre la ceinture, oh la ceinture de vérité. Jésus c'est la vérité. Porte cette ceinture tout le mois d'août. Il faut que tu marches avec cette ceinture de vérité. Il faut que tu marches avec la vérité des Écritures. Il faut que tu marches avec la vérité des Écritures. Lorsqu'ils veulent se lever dans ta vie, lorsqu'ils veulent combattre, tu proclames et déclares que Dieu t'a donné le pouvoir sur toutes choses. Il t'a donné le pouvoir de combattre. Il t'a donné le pouvoir d'écraser. Il t'a donné le pouvoir d'abattre. Il t'a donné le pouvoir d'arracher. Il t'a donné le pouvoir de détruire. Il t'a donné le pouvoir de planter. Il t'a donné le pouvoir de déstabiliser. Alors déclare-le dans ta vie au nom de Jésus. Oui, déclare que tu as le pouvoir et que c'est tout le mois de juin, à chaque fois qu'il y a des attaques qui voudront venir, il faut que tu parles à ce pouvoir. Il faut que tu prennes possession de ce pouvoir. Il faut que la puissance que Dieu a mis en toi puisse se manifester. Il faut que l'autorité que Dieu a mis en toi puisse se manifester. Que tu puisses l'exercer à cause de la vérité des Écritures, à cause de la vérité des Écritures. Il est écrit que cela soit ainsi. Il est écrit lorsque le diable avait voulu tenter le Christ, et s'il est passé par la parole qui est la vérité des Écritures, alors tu dois connaître la vérité des Écritures. Alors ce mois, il n'est pas question que tu restes dans la distraction. Oui, déclare-le pour le mois de chaque jour. Tu dois être en train de chercher la parole, en train de connaître ce que Dieu dit, ce que Dieu parle en ce qui concerne ta vie, là où Dieu parle en ce qui concerne ta famille, là où Dieu parle en ce qui concerne tes projets, là où Dieu parle en ce qui concerne tes enfants, là où Dieu parle en ce qui concerne ta nation. Il faut que tu te lèves là où Dieu parle en ce qui concerne ton ministère, ton église. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens t'interpeller, oui, pendant tout le mois, parce que le mois est assez long. Ne l'oublie surtout pas. Alors lève, commence à parler. Parle que le justicier se lève, la vérité se lève, la vérité soit en toi. La vérité, bien aimée, ne marche pas dans le faux pendant ce mois d'août. Ne sois pas faux, ne sois pas faux, ne sois pas faux, je te le demande, parce que l'ennemi te guette. Ne sois pas faux. Il faut que tu sois juste dans tout ce que tu fais. Il faut que le justicier, il faut que la vérité soit là, au nom de Jésus. Ne demeure pas dans les calomnies, ne reste pas dans les mensonges, ne reste pas dans les œuvres de la chair. C'est pas la vérité, c'est le mensonge. Le mensonge a un père. Le père du mensonge, c'est le diable. Le père du mensonge, c'est Satan. Alors que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas l'enfant du diable. Alors, sépare-toi des œuvres de la chair qui veulent t'amener à condamner sans cause, qui veulent t'amener à accuser sans cause, qui veulent t'amener à détruire sans cause, qui veulent t'amener à détester les gens sans cause, qui veulent t'amener à humilier les gens. Saint-Esprit de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu soit en toi. C'est pour ça que je te parle de la justice. Ce sont les armes que Dieu nous a données. Et nous devons nous lever avec ces armes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Porte le zèle que donne l'évangile. Oh, sois zélé pour l'évangile. Lève-toi, parle de Jésus. Annonce la bonne nouvelle. Quel que soit, on peut te maudire, on peut libérer des paroles, on peut se moquer de toi, on peut vouloir te décourager. Mais lorsque tu fais la volonté de Dieu, parce que lorsque tu marches, lorsque tu parles de la part de Dieu, il faut que ce mois, que tu sois un évangéliste. Il faut que ce mois, que tu sois un intercesseur. Il faut que ce mois, que tu travailles pour Dieu. Oui, tu demandes les grandes choses à Dieu, mais Dieu attend aussi quelque chose de ta part. Ne sois pas seulement là en train d'écouter, là où on raconte du n'importe où, là où on méprise les gens, là où les gens sont en train de condamner. Et toi, Dieu ne t'a pas demandé d'aller condamner. Dieu ne t'a pas demandé d'aller mépriser. Il faut que ce mois, que ta bouche
que tu protèges ta bouche, que tu protèges tes pensées. Oui, il faut protéger tes pensées parce que le diable est très subtil. Alors parle et déclare que ce mois, l'évangile, tu dois annoncer, tu dois être zélé, zélé d'annoncer l'évangile, zélé d'annoncer l'évangile. Bien-aimé, n'aie pas peur. C'est la peur qui nous empêche, c'est la peur qui nous freine, c'est la peur qui nous limite, c'est la peur qui vient nous faire croire que c'est impossible, alors que Dieu a mis en toi des capacités, des compétences, Dieu a mis en toi des aptitudes pour pouvoir le faire dans le nom de Jésus. Si d'autres le font, toi aussi tu peux le faire. La Bible dit, Jésus était seulement avec les disciples, il a fait 3 ans seulement. Pendant ces 3 ans, il leur a parlé, mais dès qu'ils sont partis, ce fut l'explosion. Et toi aussi, depuis que tu as accepté le Seigneur, on n'a pas besoin d'attendre 3 ans, on n'a pas besoin d'attendre autant d'années. Dès qu'on t'a déjà annoncé la parole, tu commences à élever, à parler. Jésus t'a sauvé, c'est ça, annoncer la bonne nouvelle. Tu n'es pas obligé d'aller dans tous les détails. Qu'on te méprise, qu'on dise que tu ne connais rien, il n'y a pas de problème, dis seulement à la personne, Jésus t'aime, Jésus t'a sauvé, c'est lui qui te sauve. Et cet évangile-là, il faut que ce mois, que tu sois apte, que tu sois capable de le faire, c'est ça posséder. Il faut que tu aies cette autorité en toi, il faut que tu possèdes. Lorsqu'on veut venir te déstabiliser avec des versets hors contexte, avec des versets qu'on sort des contextes, que cela ne puisse pas t'atteindre, que cela ne puisse pas te déstabiliser, que cela ne puisse pas te faire sortir ni de ton ministère ni de ton église, que cela ne puisse pas te décourager, mais au contraire, parce que on ne peut que te combattre, on combat là où on voit qu'il y a la vérité, oui. Au combat, quand on sait que, quand l'ennemi sait que tu es la vérité, si lui-même la vérité, lorsqu'il était avec nous, il a été combattu. Alors bien aimé, ne te dis pas que pourquoi tu es combattu. Pourquoi? Parce que tu as la vérité en toi. Et l'ennemi ne veut pas qu'il y ait la vérité. Il veut que tu sois son enfant en développant le mensonge. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Et puis commence à annuler les pièges que l'ennemi a positionnés dans ta vie. La Bible déclare, toute arme forgée contre toi, toute arme forgée contre toi ne réussira pas. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute arme forgée contre toi, bien aimé, c'est ce qui déclare. Alors que déclare que pendant ce mois d'août, chaque embuscade diabolique de ce mois soit détruite. Chaque embuscade, chaque piège qu'on met, les fosses qu'on peut creuser, quel que soit tout ce qu'on peut faire, l'ennemi peut s'asseoir sur ta vie, l'ennemi peut s'asseoir sur ton bonheur. Je dis, élève ta voix et commence à détruire cela. Détruis les embuscades, détruis les pièges, détruis toutes ces personnes qui voudront venir vers toi afin de te désorienter. Détruis les pièges qu'ils ont eu à mettre en place. Détruis les pièges de la première semaine du mois d'août. Détruis les pièges de la deuxième semaine du mois d'août. Détruis les pièges de la troisième, la quatrième semaine, la dernière semaine du mois d'août. Bien aimé, détruis ces pièges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas que tu tombes dans les fosses. Il ne faut pas que tu tombes dans les fosses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même lorsqu'on veut te faire tomber dans le fosse, tu appelles le Dieu de Daniel. Tu appelles le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Tu appelles le Dieu lorsqu'il y a un lion qu'on a déjà mis dans une cage et qu'on veut te mettre dans cette cage. Tu appelles ce Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu appelles le Dieu de Joseph qui avait délivré Joseph de la prison et l'a amené à la royauté. Oh oui Seigneur, tu appelles ce Dieu. Peu importe les prisons, les embûches, les fosses, là où on veut te mettre, là où on veut mettre un membre de ta famille, délivre-les. Je dis ce mois d'août, personne ne restera là où l'ennemi a déclaré que cette personne doit rester. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il faut que tu te lèves, il faut que tu récupères ta dignité, que tu récupères ton succès, que tu récupères tout ce qu'ils veulent enlever. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors pour cela, réclame la faveur divine pour ce mois d'août. Seigneur, je viens encore ce soir réclamer la faveur, réclamer Seigneur. Ouvre les portes de faveur. Ouvre les portes de faveur. Même là où je ne suis pas qualifié. Déclare-le. Demande à Dieu d'ouvrir les portes de faveur dans ce mois. Pour ce mois d'août. Là où tu n'es pas qualifié. Là où on a déclaré que tu es incompétent. Oh bien-aimé, notre Dieu fait des prodiges. Oui, car c'est le Dieu qui bénit le juste. Tu l'entoures de sa grâce comme un bouclier. La faveur, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité, que tu ne t'attendais pas. Donc, c'est pour ça que je te demande de prier, Seigneur, localise-moi. Oh Dieu, que la faveur, le miracle de Dieu me localise encore. Seigneur, que la faveur me localise. Oui, Éternel des armées, ce que tu as fait dans le passé, dans ma vie, Seigneur, refais-le encore si ce n'est que davantage. Oui, appelle la faveur de Dieu. Réclame la faveur. Ouvre les portes de bénédiction. Que les portes du mariage, que les portes de la réussite, que les portes du travail,
travail, que les portes du succès, que les portes de l'élévation, que les portes de la grâce, Seigneur, que ces portes s'ouvrent. Là où on t'a disqualifié, fais un miracle. Là où on a voulu arracher une clé de ton travail, la clé de ton miracle, la clé de ton travail, la clé de ton élévation, la clé de ta bénédiction. Là où on a voulu enlever cela, là où on a voulu l'arracher. Je dis, tu proclames et déclares que la faveur de Dieu te localise afin de récupérer. Récupère cette clé qu'on t'a volée. Cette clé qu'on est déjà venu arracher entre tes mains. Oui, bien-aimé, la clé de ton travail, même la clé de ton mariage. Ton mariage est déjà ton mariage est déjà dans tous les sens. Il n'y a plus le bonheur, il n'y a plus cette joie. Ton mari veut déjà te quitter. Ton mari dit que lui ne peut plus. Alors réclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réclame la faveur. Que les choses se repositionnent encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est un Dieu de résurrection. Oh Père Céleste, je viens te présenter la faveur, Seigneur. Je viens réclamer la faveur de Dieu. Je viens réclamer la faveur de Dieu parce que tu dis, tu bénis le juste. Seigneur, oh Éternel, tu l'entoures de grâce comme d'un bouclier. Seigneur, tu nous as bénis. Seigneur, tu nous as bénis. Seigneur, tu nous as bénis par la vie. Seigneur, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Éternel des armées, alors je viens réclamer cela le mois d'août. Oh Dieu, la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, la quatrième semaine. Oh Seigneur, la dernière semaine. Ne m'épargne pas de la grâce. Ne m'épargne pas de ta grâce. Ne m'épargne pas, Seigneur. Ne dis pas que je ne mérite pas, Seigneur. Oh Dieu, c'est ta grâce. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons voir ta faveur se manifester. Nous voulons voir ta faveur, ta grâce se manifester. Seigneur, au nom de Jésus, oui, parle ce domaine. Parle si c'est le domaine de mariage, si c'est le domaine de l'enfantement, si c'est le domaine du travail, si c'est le domaine de l'argent. Parle où tu veux voir la faveur de Dieu. Parle et dis à Dieu de bouleverser chaque domaine que tu as même oublié, alors que Dieu avait déjà prévu, localisé. Avec Dieu, Dieu avait déjà prévu une grâce pour toi, une faveur pour toi pour ce mois. Ne limite pas Dieu. Dis Dieu de faire ce que toi-même tu ne penses même pas qu'il peut faire. Demande à Dieu de faire dans ta vie ce que toi-même tu ne penses même pas qu'il peut réaliser. Là où tu dis que même est-ce que c'est impossible, notre Dieu est un Dieu de toute possibilité. Demande à Dieu de le faire dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh oui, bien-aimé, lève-toi, parce que si tu ne pries pas, il y a quelqu'un qui se lève pour voilà te détruire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai dit au nom de Jésus, lève-toi. Il faut que les portes s'ouvrent. Proclame l'ouverture des portes. Tu dois proclamer l'ouverture surnaturelle. L'ouverture surnaturelle des portes fermées dans ta vie. Oui, bien-aimé, il y a des choses qui ont été fermées. Depuis là, tu n'arrives pas à accéder. Je dis, déclare-le. Les portes surnaturelles. Les portes surnaturelles. Il faut que ces portes s'ouvrent. Pour ta vie, il faut que tes portes s'ouvrent. Surnaturel, ça doit s'ouvrir. Là où tu attends la guérison de cet enfant-là. Oui, Dieu. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Là où cette femme attend la guérison de son enfant. Là où il attend, Seigneur, que son mari soit converti. Là où il attend, Seigneur, que son enfant, Seigneur, puisse aller bien, puisse réussir. Éternel des armées, là où cette personne attend un grand miracle, un projet, une grande somme d'argent qu'on a promis. Seigneur éternel des armées, je viens vers toi. Prier et déclarer que les portes s'ouvrent, les portes de bénédiction, les portes de miracles. Seigneur, que ces portes s'ouvrent dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, tu dis dans ta parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Seigneur, c'est ce que tu dis. Tu as mis, il y a des portes qui sont là. Oh Père, personne ne pourra plus fermer ces portes. Seigneur, ouvre les portes du mariage. Toi qui es là, tu es en train d'attendre, de te dire que, oh Seigneur, jusqu'à quand? Ouvre les portes de l'enfantement. Toi qui attends ce miracle, ouvre les portes du succès. Ouvre les portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous venons encore te proclamer. Nous venons encore te présenter. Nous venons encore te présenter ce mois. Nous prions que tu te lèves, que tu te lèves, que tu te lèves au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les portes du surnaturel, que les portes du surnaturel s'ouvrent, que les portes de la grâce s'ouvrent, que les portes du miracle s'ouvrent, que les portes de l'élévation s'ouvrent, que les portes de la royauté s'ouvrent, que les portes de bénédiction s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que les portes de la joie s'ouvrent. Ces portes qui vont mettre la joie dans nos cœurs. Ces portes qui vont mettre la joie dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Oui, bien aimé, tu connais les portes. Tu connais ceux qui se dressent devant toi. Parle aux portes. Parle aux portes. Ces portes qui sont fermées parce que Dieu te donne les clés. Dieu te donne les clés. C'est lui qui ouvre. C'est lui qui met les portes et il ouvre. Il est capable d'ouvrir et nul ne peut fermer. La Bible dit là qu'il ouvre, nul ne peut fermer. La Bible dit dès qu'il ferme, nul ne peut ouvrir. Alors prends ces portes. Alors proclame-le. Il faut que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est capable de casser les verrous de fer. C'est lui qui casse les verrous de fer. Quel que soit le cadenas utilisé pour bloquer ta vie. Dieu dit lève-toi pour ce mois de ce mois d'août. Brise ce cadenas. Brise ce cadenas. Là où l'ennemi travaille, ils ont fait un cadenas. On a détruit, on a bloqué ta vie. On a bloqué tes percées. On a bloqué tes bénédictions. On a bloqué ton élévation. Alors lève-toi et commence à prier. Détruis les cadenas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruis les cadenas mystiques. Détruis les cadenas mystiques. Détruis les cadenas mystiques. Détruis les cadenas mystiques. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous rendons grâce à Dieu. Éternel des armées, nous croyons que tu es présent. Nous croyons que toi-même tu es là. Alors tu vas encore prier. C'est le Dieu de la restitution. Oh oui, il doit restituer. On doit restituer tout ce que tu as perdu. Proclame-le. Il dit, je vous restituerai les années que les sauterelles ont dévorées. Ces années doivent être restituées. C'est le Dieu de la restitution, bien-aimé. Ne sous-estime pas, ne néglige pas. C'est lui le Dieu de la restitution. Alors proclame-le dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant. Ô Père, que tout ce qu'on m'a volé, tout ce qui avait été dérobé, tout ce qui avait été enlevé, mon argent, Éternel des armées, mes finances, mes percées, Seigneur, je proclame et je déclare la restitution divine, la restitution dans le nom de Jésus. Tout ce que j'ai perdu, Père, mon temps, ma paix, la santé, la connexion avec toi, Seigneur, cela me soit restitué. Oui, bien-aimé, ce que tu as perdu, peut-être que tu voulais être plus connecté à Dieu, tu voulais être plus en intimité à Dieu. Le temps ne regresse pas, le temps avance. Le temps, tu voulais, mais tu as perdu ce temps dans des futilités, dans les distractions. Alors proclame et déclare que tout cela, tu récupères cela parce qu'il faut que ce mois-là, tu passes plus de temps avec Dieu. Tu passes des temps de louange, tu passes des temps de méditation. Tu vois le projet que Dieu t'a donné, que tu travailles, que tu penses comment le faire, comment l'accomplir. Tu vois le projet dans ton travail, la mission que Dieu t'a donnée, comment faire. Alors tu proclames la restitution. Ton argent, tes percées, ta paix. Oui, déclare-le. Ta paix qui a été volée. Tout le mois, c'est toi qui étais malade. Tout le mois, les enfants étaient malades. Tout le mois, l'argent, ce n'était que dans les médicaments. Tout le mois, il y avait des appels à gauche, à droite, telle personne est partie. Il n'y a pas de paix dans ton cœur. Il faut que ce mois-là, que tu cultives, qui est la paix. Que tout ce que cette paix qu'on est venu voler, qu'on est venu dérober, qu'on est venu enlever, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, proclame et déclare que cela soit restauré. Tu restaures, que la paix te soit restaurée. Même avec des relations que tu as. Tu n'as pas pu établir des bons contacts. Tu n'as pas de bons contacts. Tu n'as pas pu avoir des bonnes opportunités. Parce que tout simplement, il y a l'ennemi qui est en train de te distraire et t'embêter. Proclame la restitution. Il faut que tes opportunités-là, tu dois les saisir ce mois d'août. Il faut que ces projets-là, tu dois les accomplir. Tu dois travailler pour les projets. Tu dois travailler pour ce projet que tu as tant mis à la cage, tu as tant mis dans un coffre, tu as tant mis aux oubliettes. Il faut que tu te lèves ce mois. Il faut que ce mois soit rentable dans tous les champs, dans tous les domaines que tu vas mener dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je viens proclamer et déclarer, Seigneur, que rien ne doit être perdu ce mois. Oh Dieu, rien ne doit être perdu. Là où tu voudrais me voir travailler, là où tu voudrais me voir marcher, Seigneur, que je puisse l'accomplir. Pas de distraction, pas de futilité. Que ce soit pour moi, que ce soit pour mon mari, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour ma famille, que ce soit pour mes frères et soeurs, que ce soit dans l'église. Oh Dieu, la mission que tu nous as donnée, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela s'accomplisse chaque jour. La mission que tu as donné pour le mois d'août, les projets que tu as donnés pour le mois d'août, ces personnes, Seigneur Dieu, que nous devons nous rencontrer, ces personnes qu'on doit voir, ces personnes, Seigneur, qui doivent
qui doivent être sur notre chemin et qui depuis la semaine passée ou bien depuis le mois passé ou bien depuis l'année passée que l'ennemi a toujours écarté. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces personnes puissent être, Seigneur, je prie sur notre chemin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, restaure toutes choses. Seigneur, restaure toutes choses. Restaure dans nos vies, restaure nos grâces, restaure tout ce qui a été enlevé, arraché, volé, détourné, détruit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore prier pour briser. Il faut toujours briser les autels, les autels de réclamation, ces autels qui parlent contre nos vies, ces autels qui parlent contre nos familles, ces autels qui parlent contre l'église. Bien-aimé, lève-toi et commence à les briser. Les autels peuvent avoir plusieurs formes. Les autels peuvent avoir plusieurs formes. La preuve, c'est que même dans la Bible dit, il y a Jacob qui était parti. Là où il avait mis sa tête, la Bible dit là où il avait mis sa tête, il a fait un songe. Et c'est après qu'il se rend compte que dans ce songe, il voyait les anges monter et descendre. Il y avait une échelle. Et tu voyais qu'à partir de là, il a dit, ah, sûrement ce lieu-là, Dieu est là, l'Éternel est là. Et il a bâti l'autel. Donc, et pourtant, les gens pouvaient venir dans ces lieux. Les gens pouvaient fréquenter cet endroit. Et ne pouvaient même pas imaginer qu'il y a un hôtel qui a été bâti à cet endroit. Bien aimé, les hôtels sont partout. Les hôtels, ce n'est pas forcément quelque chose de visible. Un hôtel peut être invisible pour toi. Un hôtel peut être insignifiant pour toi. Quelqu'un peut bâtir un hôtel de mort. Un hôtel de mort, peut-être la personne est juste venue verser un produit. La personne est juste venue déposer une substance. C'est un hôtel que la personne a libéré, a déposé à cet endroit. Et parfois, nous marchons, nous fréquentons, nous côtoyons les gens, nous rentrons dans les maisons, nous rentrons dans les chambres, nous partons chez les gens. Il y a des hôtels qui ont été bâtis. Et toi, tu ne sais pas. Et toi, tu ne sais pas. Il y a même des hôtels qui ont été faits exprès parce qu'on sait que tu dois aller visiter une personne. Tu dois visiter une tante. Tu dois visiter un oncle. Il y a déjà un hôtel là où tu vas s'asseoir. On a déjà libéré la parole. On a même donné tous les détails possibles en ce qui concerne qui fait qu'une autre personne peut même venir. Peut-être que l'hôtel ne va rien faire à cette personne, mais ça a été destiné spécialement à toi. Et il y a des hôtels aussi, peu importe la personne qui va venir, qui viendra, l'hôtel va réclamer, l'hôtel va se manifester. Alors bien aimé, lève-toi et commence à détruire ces hôtels de réclamation, ces hôtels de mort. N'oublions pas aussi que nous sommes pendant la paix, nous sommes en saison des vacances. Pendant les périodes de vacances, il y a beaucoup de mouvements, les déplacements à gauche, à droite. Et pendant ces moments, c'est là où l'ennemi cherche aussi à éliminer, à récupérer le sang, à amener le malheur dans nos vies. Bien aimé, lève-toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées. Je viens encore réduire, détruire ces hôtels, les hôtels de malédiction, les hôtels des accidents, les hôtels de mort, les hôtels de maladie, les hôtels démoniaques. Seigneur, au nom de Jésus, ces hôtels qui réclament dans nos vies, ces hôtels qui parlent contre nos vies, ces hôtels qui parlent contre nos familles, ces hôtels qui parlent dans nos villages, ces hôtels qui parlent dans notre pays. Éternel des armées, les hôtels maléfiques, les hôtels de distraction, les hôtels d'envoûtement. Seigneur, quel que soit l'hôtel qui a été bâti, le lieu, l'endroit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions que cela soit renversé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit renversé. Nous voulons renverser, nous voulons détruire la puissance, la force maléfique de ces hôtels, les hôtels maléfiques. Nous brisons la puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons la puissance maléfique de ces hôtels démoniaques par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare tout genou fléchi devant le nom de Jésus. Alors quel que soit là où on a appelé, là où on a invoqué une divinité satanique, je proclame et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cela soit nul et sans effet, que ce soit dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de mon mari, dans la vie de nos enfants, dans la vie des enfants dans ma famille, dans la vie des enfants dans mon église, dans la vie des enfants, dans ma nation, dans le quartier, dans mon quartier, dans ma nation, dans toute la nation, hors de la nation, au nom de Jésus, là où on a bâti les hôtels de mort, les hôtels afin de susciter les divisions, afin de susciter les guerres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu Tout-Puissant, afin de susciter la malédiction, afin de susciter les pauvretés, les hôtels de pauvreté, les hôtels d'envoûtement, au nom de Jésus, soient brisés. Seigneur, nous voulons détruire, nous détruisons ces hôtels, brise les gardiens d'hôtels qui se lèveront encore, que ce soit pour toi ou bien pour ta génération. Les gardiens d'hôtel qui sont encore vivants,
Ils sont là, les gardiens d'hôtel. Ce sont les esprits humains qui sont là, ils sont en train de contrôler. Il y a une personne qui est assise quelque part, qui fait en sorte, qui demande. L'hôtel doit s'alimenter, l'hôtel doit être nourri. Alors parle ce matin, parle ce soir et détruis ces hôtels qui empêchent la paix, qui empêchent le bonheur, qui empêchent l'épanouissement, qui empêchent la stabilité, qui empêchent la stabilité dans ta vie, qui empêchent la stabilité dans ta vie, qui empêchent la stabilité dans tout ce que tu veux entreprendre. Dédié au nom de Jésus, les hôtels de maladie chaque mois, c'est toi tout ton argent fini par l'achat des médicaments, que ce soit pour tes enfants, détruis cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle à la jeunesse, détruis ces hôtels. Parle, nous allons prier afin de présenter la jeunesse dans le pays où tu te trouves, dans le lieu où tu te trouves. Moi, je suis présentement au Gabon. Parle, la jeunesse, partout dans le monde. La jeunesse, l'ennemi est en train de les utiliser au nom de Jésus. Par les débauches, par les drogues. Oh Dieu, nous te présentons leur cœur. Nous te présentons leur cœur. Nous te présentons le cœur de ces jeunes, de ces adolescents, de ces enfants. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons leur cœur. Et nous prions que tu viennes détourner de toute activité de l'ennemi. Seigneur, sauve-les des pièges de l'ennemi, des filets des oppresseurs. Sauve-les là où il y a des gangs, les gangs de drogue. Seigneur, quels que soient les noms qu'ils utilisent, la manière dont ils utilisent, Seigneur, détruis-les au nom de Jésus, de toute forme de débauche, détruis toute forme de débauche, détourne leur cœur de ces désirs impurs, Seigneur, dans ma famille, Seigneur, dans ma famille, Seigneur, dans l'hommage, dans les églises, oh Dieu, encore plus de toi pour la jeunesse gabonaise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute forme de manipulation que l'ennemi est en train de faire pour amener la jeunesse dans la débauche, pour amener la jeunesse, Seigneur, dans l'incrédulité, les faux raisonnements. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions que tu viennes délivre ces âmes, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, délivre ces âmes. C'est toi qui es le réparateur, tu répares toutes choses. Seigneur, souviens-toi de cette femme qui est en train de pleurer depuis que l'année a commencé pour son enfant, qui est en train de pleurer pour ta fille, qui est en train de pleurer parce qu'elle veut voir le changement. Comment cette fille, comment cet enfant, comment ce jeune marche sur le droit chemin. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions que tu localises ces jeunes, que tu les localises, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons que les jeunes soient de plus en plus conscients, soient de plus en plus touchés par toi, au nom de Jésus. Seigneur, tu ne changes pas. Ce que tu as fait pour Jérémie, tu peux aussi le faire. Ce que tu as fait, Seigneur, pour Jérémie, oh Dieu, Jérémie était jeune, Samuel était jeune. Lorsqu'ils ont été appelés, Samuel ne s'est pas laissé, Seigneur, manipuler ce jeune, ne s'est pas laissé manipuler, Seigneur, par les fils d'Élie qui vivaient dans la débauche. Oh Dieu, il a su se consacrer. Seigneur, nous prions pour cette jeunesse, la jeunesse gabonaise, la jeunesse étrangère, quel que soit le pays, papa, quel que soit le pays, Seigneur. Nous prions que tu viennes délivrer ces jeunes, Seigneur, qui sont perdus, qui sont désemparés, qui sont désespérés. Souviens-toi, Seigneur, regarde les pleurs de cette mère, les pleurs de ce père, les pleurs de ce frère, les pleurs de cette sœur. Oh Dieu, Éternel des armées, viens délivrer cette jeunesse, viens délivrer, Seigneur, cette jeunesse des drogues, viens délivrer cette jeunesse, Seigneur, de la prostitution, viens délivrer cette jeunesse, Seigneur, de la débauche, viens délivrer cette jeunesse, Seigneur, de l'impudicité, viens délivrer cette jeunesse du malheur, de la folie qui est attachée à leur cœur, oh Père. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Seigneur, nous te prions, oh Dieu. Abba Père, nous prions à toi, délivre la jeunesse, peu importe là où ces jeunes sont, ces jeunes qui sont contrôlés, ces jeunes qui sont manipulés, ces jeunes qui sont déstabilisés, ces jeunes qui sont blessés. Regarde à cette femme, regarde à cette fille, Seigneur, où il y a des blessures dans son cœur et qui pense qu'on ne l'aime pas. Regarde ce jeune homme où il y a des blessures et en train de chercher l'amour dans la drogue, en train de chercher l'amour dans la boisson, en train de chercher l'amour dans la débauche. Oh Dieu, Éternel des armées, nous te supplions, viens délivrer nos enfants de la folie qui est attachée à leur cœur. Viens délivrer nos enfants de toutes sortes de dérives qu'ils voient dans les réseaux sociaux. Éternel des armées, nous te supplions. Saint-Esprit, lui appelle au Saint-Esprit. C'est lui qui connaît toutes choses. Là où tu ne sais
sais pas. Tu ne sais pas ce que ton enfant fait. Pendant que tu penses que cet enfant est un enfant modèle. Entre-temps, lui, il a une double nature. Alors appelle au Saint-Esprit afin qu'il ouvre tes yeux, afin qu'il te montre ce qui ne va pas, afin qu'il te montre les pièges que l'ennemi a déjà posés dans la vie de ce garçon, dans la vie de cette fille. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te supplions, Éternel des armées. Seigneur, viens délivrer cette jeunesse qui est perdue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier. L'ennemi peut nous combattre de plusieurs manières. Par des rêves et des visions. De la même manière que la Bible dit, Dieu parle par des rêves. Dieu parle par des songes. Dieu parle par des visions. C'est la même manière qu'on peut venir te détruire aussi par des rêves. On peut te détruire, qu'on peut t'attaquer par des visions. Alors tu vas encore te lever pour ce mois d'août afin de détruire ces rêves de mort. Là où on fait des attaques dans ta vie, tu ne fais que faire des rêves où il y a des morts, où il y a des accidents. Tu fais des rêves où tu te retrouves toujours dans les lieux, dans les forêts. Bien-aimé, lève-toi. Tu fais des rêves avec des esprits impurs, des esprits mystiques qu'on appelle les esprits de mari de nuit, qui viennent s'accoupler avec toi. Les esprits de femmes de nuit, qu'on appelle les incubes et les succubes. Tu vas te lever dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin de briser ces liens, de briser ces rêves, de briser, je dis, ce mois d'août. Tu ne dois plus être là en train de faire des mauvais rêves, à moins que ce soit les visions que Dieu vienne te montrer. Mais les rêves que l'ennemi a programmés pour venir t'attaquer, lève-toi et détruis cela dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens encore me lever pour détruire les rêves impurs, pour détruire, Seigneur, toute attaque dans nos rêves, toute attaque, Seigneur, dans nos rêves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on vient attaquer, là où on manipule nos âmes, là où on manipule les esprits, là où on manipule les noms, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on vient attaquer, on libère les flèches des accidents de maladie. Tu as été piqué dans un rêve, tu as été piqué dans le rêve, et quand tu te réveilles, tu te rends compte qu'effectivement il y a quelque chose tu commences à ressentir une petite douleur, ça ne fait que s'aggraver. Tu as été piqué au niveau de ton sein, tu commences à ressentir une petite boule, et après on se rend compte que tu as le cancer. Bien aimé, lève-toi et détruis toute attaque dans les rêves, les flèches que l'ennemi envoie pour te détruire. Je dis ce mois d'août, tu ne devrais plus faire des rêves. Détruis, déconnecte-toi de ces rêves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les rêves où tu te retrouves toujours sur le terrain familial, tu es déjà parti en mariage, mais c'est toi qui es toujours en train de rêver. Tu rêves que tu fais toujours des mariages, tu rêves que tu dors toujours avec les hommes. Brise cela, Seigneur. Ce mois d'août, nous vous proclamons et déclarons, nous venons mettre un terme à cela dans le nom de Jésus. Seigneur, nous montrons un terme à toute cette manipulation de l'ennemi, manipulation des sorciers, manipulation des occultistes, manipulation des francs-maçons, manipulation de tout ce qui nous en veulent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qui viennent accéder à notre intimité, qui viennent accéder à nos vies par des rêves, au nom de Jésus, pour souiller nos vies, pour souiller notre manière d'être, pour souiller, Seigneur, pour amener l'impudicité, pour développer la débauche, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous voulons les assujettir, nous détruisons les connexions qu'on a eues dans le passé. Au nom de Jésus, bien aimé, brise les connexions. Peut-être que tu as eu des mauvaises connexions, tu as été au contact de mauvaises personnes, et c'est cela qui attire, qui actionne toujours, qui fait en sorte que tu puisses toujours te retrouver avec ces personnes dans les rêves, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, nous brisons cela, nous brisons, Seigneur, toute personne qui se tient quelque part et veut manipuler l'étoile, les esprits de contrôle, et veut manipuler nos destinées, les esprits de contrôle, nous les assujettissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous levons avec autorité, nous nous levons avec puissance, nous nous levons avec détermination pour les assujettir, les anéantir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la manière qu'ils procèdent, je proclame et je déclare que vos actes sont annulés, vos actes n'ont plus d'effet, parce que la Bible déclare, toute arme forgée contre moi est sans effet, toute arme forgée, Seigneur, contre moi, toute arme forgée contre mon foyer, toute arme forgée contre nos familles, toute arme forgée contre notre nation, toute arme forgée, Seigneur, contre nos parents, Seigneur, sans effet, je le déclare,
le déclare, Seigneur, toute arme forgée dans la vie de cette femme, dans la vie de cet homme qui est connecté, qui est en train de suivre, qui est en train de prier avec nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous brisons tout ce qui s'est fait dans le passé, oh Dieu, où on a violé une femme et que pendant le rêve, la femme, cette personne continue toujours à voir cela, subit des viols dans les rêves, subit des viols parce qu'il y a une connexion, parce qu'il y a une relation qui a été tissée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous brisons toutes les mauvaises connexions du passé, nous brisons toutes les mauvaises connexions du mois de juillet, le mois passé, les mois passés, Seigneur, toutes ces mauvaises connexions et qui veulent encore prendre de l'ampleur dans nos rêves, qui veulent encore venir agir dans nos rêves, qui veulent encore venir se manifester ou être visibles dans nos rêves. Nous ne voulons plus cela dans le nom de Jésus. Nous brisons, nous fermons ces portes, nous fermons ces portes, nous fermons ces portes, nous fermons ces portes dans le nom de Jésus. Oh Dieu, nous brisons sur le nom de Jésus. Nous brisons sur le nom de Jésus. Je viens détruire tous ces attaques. Là où on poursuit, si on te poursuit dans les rêves, si tu es en train de rêver à chaque instant, que tu es en train de manger dans les rêves, c'est toi qui manges, tu manges tout le temps, alors lève-toi et détruis tous ces poisons mystiques qu'on vient mettre dans ton ventre, de toutes ces attaques, là où on t'attaque par les rêves, par la nourriture, là où tu es en train de courir, tu te malades nu, quelle que soit la manière, j'ai dit dans le nom de Jésus, j'ai dit ferme ces mauvaises portes au nom de Jésus, où tu es en train de voir, tu es en train de toujours vouloir, tu es toujours en train de monter dans des voitures bizarres. Tu te retrouves toujours avec des hommes bizarres dans les rêves. Ces personnes que tu ne connais pas, bien aimé, il y a ton esprit qu'on est en train de manipuler. Il y a ton âme qu'on est en train de manipuler. Alors lève-toi, détruis. Là où tu vois les gens en train de se regrouper toujours pour parler de toi dans les rêves. C'est Dieu qui est en train de te montrer. C'est Dieu qui est en train de te montrer. Alors lève-toi. Je ne sais pas ce que tu vois dans ton rêve, mais parle à ton Dieu et commence à annuler cela. Il faut que ces portes se ferment. Il faut que ces personnes qui se lèvent pour te combattre, là où les gens font des réunions, des associations, Dieu vient toujours te révéler cela dans les rêves et toi tu veux banaliser, c'est pas des simples rêves. Alors lève-toi et commence à détruire. Commence à détruire l'impact au nom de Jésus, que cela ne se réalise plus, que cela ne se concrétise plus, que cela n'ait plus d'effet dans ta maison au nom de Jésus. Là où tu vois qu'on est en train de venir toujours voler, on vient te voler, oh tu vois toujours, on est en train de voler des choses dans ton rêve au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit lève-toi et détruis, ce sont des attaques, lève-toi et détruis au nom de Jésus de Nazareth tout ce qu'on va venir t'arracher, tout ce qu'on va venir t'enlever, les grâces des bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pars récupérer. Alors lève-toi et va récupérer. Quand Dieu te le montre, c'est pour que tu anéantisses, c'est pour que tu annules tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit tout ce qui est déjà révélé est manifeste, tout ce qui est déjà révélé est condamné. Alors c'est de condamne toutes ces mauvaises choses qui te combattent. Brise ces mariages mystiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces mariages impurs, ces mariages démoniaques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruis les liens, enlève les anneaux mystiques ou dans le rêve. C'est là où tu te retrouves toujours en train de te marier avec les robes blanches. Tu as même des enfants. J'ai dit au nom de Jésus, brise cela au nom de Jésus. C'est pas ta vie. J'ai dit c'est pas ta vie. Il faut détruire cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruis tous ces rêves, détruis tout ce que l'ennemi est en train de programmer de méchants, je dis, peut-être qu'on t'a déjà même montré un cercueil, on te montre des cercueils dans les rêves, pour le mois d'août là, annule selon le nom de Jésus, bien aimé, lève-toi, si tu fais des rêves de cercueils, on te montre des cercueils, tu te retrouves toujours dans les cimetières, en train d'aller enterrer les gens, bien aimé, lève-toi, détruis au nom de Jésus, détruis au nom de Jésus que de Nazareth. Dieu parle d'une manière, il parle par des songes, il peut même, vous avez vu comment Dieu a parlé à Pharaon, Dieu a parlé même, Dieu se lève, Dieu nous parle même dans les rêves, mais c'est nous qui faisons toujours, qui négligeons. Tu te dis, mais non, je fais ce rêve-là tout le temps. Un rêve devient même une habitude. Bien aimé, tu es en train de mener une autre vie dans un autre monde. Tu es en train de mener une autre vie. Parce que quand quelque chose devient déjà fréquent en ce qui te concerne, c'est comme si, et que toi, tu ne te retrouves pas, à moins que dans ta vie passée, tu aies subi un traumatisme et que ce traumatisme est enfui en toi et que c'est cela qui est en train de revenir. Mais si ce n'est pas le cas,
et que tu n'as pas subi un traumatisme, mais que tu te retrouves toujours dans des situations où tu te dis, mais pourquoi je me retrouve toujours avec ces parents, avec ces personnes, pourquoi je marche, pourquoi je mange toujours dans ces nourritures, pourquoi? Ça veut dire qu'il y a une bataille, il y a un combat que tu dois détruire. Tu te trouves, tu vois, on met des masques, on met des pagnes, vraiment tu te... Bien aimé, bien ça s'est passé dans ta vie, dans ton passé, et tu ne te rappelles plus, et Dieu est en train de te montrer qu'il faut prier. Il faut prier pour ça. Ça s'est passé. Vous savez que dans le passé, il y a des choses qu'on a eu à faire. Peut-être que même pas toi. Peut-être qu'il y a une personne qui a dit non, allons quelque part. Il y a vraiment des actes que les gens ont eu à poser de façon inconsciente, le plus naturellement possible. Mais nous ne sachons pas que ces personnes voulaient te faire du mal. Mais c'est quand tu es déjà à une certaine dimension que Dieu te montre cela et toi tu ne comprends pas. Tu vas te dire mais pourquoi? Mais quand tu te mets dans la prière, Dieu va te montrer et tu comprendras le sens. Alors c'est pour ça que je dis, ça peut passer par les rêves. Dieu peut passer par d'autres personnes interposées. Alors je prie que cette situation que tu traverses, où tu ne connais pas l'explication, que pendant ce mois d'août, que cela ne puisse plus aboutir, que cela soit brisé, que ces liens soient détruits, que cette connexion soit brisée, que cette connexion, que cela soit détruit de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ferme, enlève tout ce qu'on a mis en toi, toutes ces choses qui te saturent, qui amènent la lourdeur, qui réclament ton existence, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors prie encore, pendant que nous prions les rêves, prie encore, afin que ce mois d'août, que Dieu te révèle encore, lui, là où il y a le danger dans ta vie, là où il y a le danger dans ta famille, là où il y a le danger dans ta nation, que Dieu te révèle, que Dieu parle, que Dieu révèle encore. Bien-aimé, lève ta voix et prie. Parle à Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons encore te présenter ce mois. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, là où il y a le danger, là où il y a l'ennemi qui a programmé le danger, Seigneur, je prie que tu viennes révéler, que tu montres, Seigneur, que tu viennes nous équiper, que tu viennes montrer tout ce qui ne va pas. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel des armées, je prie que tu viennes montrer, je prie que tu viennes montrer. Révèle, Seigneur, révèle avec plus de clarté, avec plus de netteté, avec plus de lumière. Seigneur, qu'il n'y ait plus des zones d'ombre, que cela ne soit plus sombre, que cela ne soit plus incompris. L'Éternel des armées, dans nos vies, nous voulons avoir plus de compréhension de ta part, de ce que tu nous montres, là où il y a un danger. Nous voulons que cela soit clair et net dans notre esprit, dans notre âme, dans notre pensée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que cela ne soit plus obscur, que cela ne soit plus ténèbres. Oh Dieu, Seigneur, nous te supplions, viens clarifier les choses, viens clarifier, Seigneur, cette situation que nous traversons depuis, Seigneur, que cela soit de plus en plus clair, clair en nous, clair dans nos vies, clair dans notre marche avec toi, clair dans tout ce que nous faisons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, clarifie les choses, clarté divine. Et montre la direction qu'il faut suivre. Donne-nous la sagesse, donne-nous le discernement encore, pour qu'on ne se trompe pas dans les décisions qu'on va prendre. C'est pour cela, Père, nous te supplions, donne-nous la sagesse dans les décisions qu'on va prendre pendant ce mois de mai, pendant ce mois d'août. Donne-nous la sagesse, les décisions qu'on va prendre pendant ce mois d'août. L'Éternel des armées, chaque jour, les choix que nous allons faire, chaque jour, du début jusqu'à la fin, chaque jour, Seigneur, nous voulons être conduits, nous voulons avoir cette sagesse, nous voulons être remplis de cette clarté divine. Nous voulons te remplir de cette netteté, de cette lumière divine, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous la direction, les orientations, dans le nom de Jésus-Christ, Dieu. Père, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Accorde-nous encore la sagesse et le discernement de ne pas tomber dans les dérives. Accorde-nous encore la sagesse et le discernement de ne pas tomber dans la médiocrité. Accorde-nous encore la sagesse et le discernement de ne pas tomber dans les plans de l'ennemi. Accorde-nous encore la sagesse et le discernement de ne pas tomber dans les pièges de ce mois de juin, Père. Ce mois d'août, oh Dieu, nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous te le demandons pour nos vies, nous te le demandons pour nos projets, nous te le demandons pour nos familles, nous te le demandons pour nos actes, nous te le demandons pour l'Église au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons encore prier pour l'Église, oh Dieu. Tu as dit dans ta parole, la moisson est grande, Seigneur, nous le croyons, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, il y a peu d'ouvriers. Seigneur, nous voulons voir encore plus de personnes engagées, plus de personnes qui se lèvent pour marcher pour toi, pour parler pour toi, pour ces personnes. Parce que tu as dit, allez partout, oh oui, Père. Nous n'avons pas encore été partout, mais Seigneur, nous prions, nous voulons voir les gens se lever pour aller parler de toi, pour amener les âmes, ces personnes qui sont en captivité, qui sont esclaves, qui sont prisonniers, qui sont dans des prisons, eux-mêmes ils ne se rendent même pas compte. Éternel des armées, nous voulons
que tu les délivres ce mois d'août. Dans nos familles, au nom de Jésus, ces personnes qui sont résistantes à la parole. Seigneur, nous prions, Dieu d'Abraham, que tu les récupères. Ces personnes qui ont été blessées d'une manière ou d'une autre. Éternel des armées, que l'ennemi a séparé de ta présence. Seigneur, nous prions que tu viennes encore les toucher. Que tu touches au nom de Jésus, afin qu'ils sachent que c'est toi qui serves, afin qu'ils sachent que l'amour de Dieu n'est pas lié à l'amour d'un homme. L'amour de Dieu, c'est toi qui les aimes, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Nous te les recommandons dans nos familles. Nous te les recommandons, Père. Parce que tu as dit dans ta parole, mes brebis entendent ma voix. Seigneur, il y a des brebis qui sont encore égarées. Seigneur, il y a des brebis qui sont encore manipulées par le fils de la perdition. Éternel des armées, viens les délivrer. Viens délivrer ces brebis qui écoutent encore les voix du fils de la perdition. Viens délivrer encore ces brebis qui écoutent encore les voix du fils de la perdition. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions encore qu'il y ait plus d'impact, plus de sincérité au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, plus de sincérité, plus d'honnêteté, plus d'amour, plus de paix, plus de joie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons terminé. Pour cela, tu vas dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci pour ces temps. Merci parce qu'il t'a donné la force de prier. Oui, parce que tu n'es pas ici en vain. Tu as prié. Tu as prié pour posséder ce mois, pour prendre le contrôle de ce mois, pour te lever ce mois. Oui, tu as prié pour que Dieu soit présent dans ta vie, pour que Dieu t'équipe et te contrôle, et t'oriente. Alors, dis merci à ce Dieu parce qu'il a écouté, du début jusqu'à la fin. Toi qui vas voyager, que Dieu te protège. Toi qui vas te déplacer ce mois d'août, que Dieu te protège dans le nom de Jésus. Toi qui vas te déplacer dans ce mois d'août, je dis j'annule tous les pièges d'accidents. J'annule tout ce qu'on a déjà positionné sur la route. Les voitures qui ont été déjà blindées, chargées mystiquement. J'annule sur le nom de Jésus. Chaque voiture que tu vas emprunter doit être contrôlée au nom de Jésus de Nazareth. Sous la protection divine. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Peu importe là où tu vas te retrouver. S'il y a accident, tu seras épargné dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci d'avoir été présent. Merci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que nous sommes venus dans le trône de la grâce pour remettre entre nos mains le mois d'août. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, prendre possession de chaque jour, du premier au dernier jour de ce mois, chaque heure, chaque seconde, chaque minute, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous sommes venus briser les cycles de retard, les échecs, de toute forme de confusion, tout ce qui ne nous honore pas, tout ce qui ne te glorifie pas, toute forme d'attaque qui veulent se lever, que ce soit pour nos vies, qui veulent polluer ce mois d'août, qui veulent polluer notre existence, qui veulent polluer l'existence de nos familles, de nos parents, de nos frères et sœurs, dans nos maisons, qui veulent polluer l'existence, Seigneur, de nos villes, de nos quartiers, de nos villages. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions cela dans le nom de Jésus. Je proclame, oh Dieu, que ce soit le mois de percée, le mois de succès, le mois de réussite, le mois de bénédiction, le mois de témoignage, le mois de restauration, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon corps, que mon âme, que mon esprit est sous le sang, le contrôle du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible déclare que c'est par ces meurtrissures que nous avons été sauvés. Toute activité de maladie, toute impureté dans nos corps doit être nettoyée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme de microbes, de bactéries, de champignons, quels que soient les organismes nuisibles qui veulent se lever, qui veulent amener la faiblesse dans nos vies, qui veulent amener la faiblesse dans notre organisme, qui veulent nous faire coucher des heures et des heures, qui veulent amener des inquiétudes, empêcher la paix. Seigneur, que cela soit détruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non seulement dans ma vie, dans la vie de chaque personne connectée. Oh Dieu, j'appelle à l'existence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth tout ce que Dieu a préparé pour ce mois. J'appelle cela à l'existence. J'appelle à l'existence la grâce, la faveur, ton mariage, ta bénédiction, tes enfants. J'appelle à l'existence au nom de Jésus la guérison. J'appelle à l'existence la guérison de chaque partie de ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle à l'existence la direction que Dieu t'a mandaté pour toi, que Dieu a prévu pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, que la faveur
de Dieu nous accompagne pendant ce mois d'août. Les portes de bénédiction, les portes s'ouvrent devant nous, les portes d'opportunité, les portes de miracles, les portes d'élévation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur oh Dieu, tu es la lumière et viens éclairer chaque pas, chaque endroit, chaque lieu occulte, là où on peut tout se retrouver. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu. Seigneur, tu es notre abri, tu es notre secours, tu es notre forteresse et nous te disons merci. Et que ton nom soit glorifié. Oui, déclare-le. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie ce mois d'août. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et pour cela, il faut que tu renonces tout ce qui n'est pas de Dieu. Renonce à l'impudicité. Renonce au mauvais esprit. Renonce aux critiques. Renonce au murmure. Renonce à la médisance. Renonce aux critiques. Renonce aux critiques. Les gens qui sont en train de parler, qui ne connaissent pas la vie des gens là. Et vous vous levez comme pour vous mettez vos bouches partout. Attention. J'ai dit renoncer à cela. Proclame-le. Renonce. Renonce. Il ne faut pas avoir des problèmes avec Dieu inutilement. Parce que tu ne connais pas les connexions que les uns et les autres font avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Renonce. Renonce au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci. Nous avons terminé et je prie vraiment que tu puisses partager encore. Partager et déjà commence à t'abonner si tu n'es pas abonné. Partage si tu n'as pas encore partagé à la fin et reviens encore suivre ces programmes. C'est une playlist que tu peux regarder sur YouTube, playlist de prières ferventes. Il y a d'autres playlists lorsque tu tapes Myriam Edzan, tu regardes seulement là où il y a la barre playlist sur YouTube et tu verras, tu rentres playlist et tu vas voir un peu qu'il y a les mêmes vidéos de temps de prière qui s'enchaînent. Et je bénis l'Éternel pour ce que tu as fait, pour ta présence. Et je prie, oh Seigneur, je prie que le Dieu qui restaure ta vie. Ce que tu attends à cause de ce que tu as fait, que tu as partagé, que tu t'es souvenu. Dieu t'a mis à cœur une personne qui passe par des moments difficiles, qui a traversé des moments de trouble. Le mois passé, et tu le présentes, tu lui as envoyé cette vidéo. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et n'hésite pas, n'oublie pas surtout de commenter. N'oublie pas de commenter. Commenter, c'est un témoignage. Rendre grâce à Dieu, c'est un témoignage. Et que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et je suis Myriam Edzan, toujours content de vous retrouver. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets de prière fervente. Soyez bénis, paix et grâce. N'oubliez surtout pas la cloche, abonnez-vous, commentez et likez surtout. Merci.